Rap et littérature, Bintili. Vous avez entre les mains 2 livres, vous allez nous les montrer, de rap français qui ont beaucoup fait parler d'eux cette année. Oui, je commence avec Un peu plus loin de Guillaume Galard alias Pone et je vous mets un indice sonore et on en parle après. Alors pourquoi je vous parle ce matin de Kate Bush, la chanteuse britannique? Eh bien parce qu'elle fait la préface de ce livre. Elle a adoré cette autobiographie de Guillaume Galard alias Pone, qui est en fait l'un des plus grands beatmakers du rap français, c'est-à-dire qu'il fait les musiques, les instrumentaux pour son groupe marseillais La Funky Family. Il a aussi travaillé avec 113 ou encore avec Diams. Alors Pone en musique, ça donne quoi? Ça donne ça. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Sans très intouchable, ça gueule, c'est un dolce. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol. Je veux pas vivre dans le minima, ni même dans l'anonymat. Je veux une vie comme au cinéma, si je reste c'est que j'en ai marre. Être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas. Toi et moi, c'est pas une mauvaise idée. Être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas. Ce sont des sons iconiques pour toute une génération. Exactement, la génération 2000. Pone, c'est lui qui a appris qu'il avait la maladie de Charcot en 2015, c'est ça? Exactement, et il nous raconte tout son parcours dans ce livre, son enfance à Toulouse, son arrivée à Marseille, le succès avec la Funky Family et cette maladie qui fait qu'aujourd'hui il est alité, paralysé, aphone, tétraplégique, et il a écrit ce livre avec ses yeux, avec un logiciel de poursuite oculaire, c'est juste prodigieux. Et donc, Kate Bush, elle a entendu parler de lui, pas pour ce livre d'abord, mais pour la musique. Car avec ce logiciel, un autre logiciel, il faut aussi de la musique avec ses yeux. Et il s'inspire de Kate Bush. Il emprunte des bouts de sa voix pour faire des samples et faire des chansons. Qu'est-ce que ça donne, Pone, qui fait de la musique avec ses yeux? Eh ben, écoutez ce morceau, c'est It's Me Katie et Phare. C'est aérien, ça. C'est aérien. Faire de la musique avec ses yeux, c'est quand même fou. L'argent qu'il récolte, il s'en sert pour son association Tracadom, qui sert à aider les patients atteints de la maladie de Charcot à rester à domicile et pas à l'hôpital. C'est vraiment une belle leçon de vie qui nous donne Pone avec ce livre, écrit avec les yeux, je le rappelle, et la musique aussi. Et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Oui, autre livre sur le rap, sur la ville de Boulby. Et oui, Boulogne, dans les Boulogne, une école du rap français. C'est de Nicolas Rogès, un journaliste qui est fan de rap. Le rappeur le plus connu de Boulogne aujourd'hui, eh bien c'est qui? Booba. Le duc de Boulogne, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais ce livre revient sur les rappeurs qui ont marché avant Booba, en même temps ou après. Quand ce livre est sorti, les rues de Boulogne ont été rebaptisées mais oui, je me souviens avec le de ça, nom de ces rappeurs. Ça avait fait un petit peu le buzz au printemps. Des rappeurs qui parlent donc dans leurs chansons de leur ville, du Pont-de-Sèvres, de cette banlieue qui mélange les très riches et les très pauvres. Alors quand on parle de Boulogne en chanson, eh bien ça donne Booba, Zoxy, des sages poètes de la rue et Salif, petit medley. Tout est neuf, Rolex est neuf, Mercedes tout est neuf, Boulogne Pont-de-Sèvres, ligne 9. Tristesse. Du Pont-de-Sèvres à la rue Castéja. Tristesse. La fin on la connaît déjà. Boulogne boy, Boulogne, Boulogne, Boulogne boys. Boulogne boy, Boulogne, Boulogne, Boulogne boys. Alors, Bintili, comment on explique qu'il y a un tel vivier comme ça de rappeurs à Boulogne? On l'oublie, mais à Boulogne, il y avait cette grande usine Renault sur l'île Seguin avec beaucoup d'immigrés qui travaillaient là-bas. Ils se sont installés à Boulogne. Ils ne sont pas vraiment leurs fils, c'est plus leurs petits-fils qui se sont retrouvés dans les cités à s'ennuyer dans les années 90. Et il y a quoi à la télé? Il y a Sydney et l'émission HIP, HOP qui nous parle de ce hip-hop des États-Unis qui arrive en France. Et donc, on parle de rap, de danse, de graphe. Et donc, nos jeunes, ils ont envie d'aller à New York et surtout, ils s'enferment dans leur chambre et ils écrivent des textes de rap. Et il y a un lien très étroit entre la ville de Paris et la ville de Boulogne-Billancourt aussi. Et oui, c'est la première ville qui a été reliée avec le métro direction la capitale. Donc, nos jeunes, ils font quoi? Ils vont à Châtelet acheter des disques de rap sur la Neuve, bien sûr, Pont-de-Sèvres. Ils vont à la boutique Ticaré à Stalingrad. Ils vont acheter des CD de rap à la Fnac Montparnasse. Et la mairie, elle joue le jeu. Elle leur donne des endroits pour chanter, créer, écrire. Et donc,
donc on avait la Seine-Saint-Denis avec NTM, on avait Ayam à Marseille, et donc il y avait bien sûr Boulogne et Boulby. Vous l'avez compris, ces deux livres, ils témoignent de la naissance, de l'avènement du rap français, mais aussi du hip-hop. On fête les 50 ans du hip-hop demain. C'est la naissance du hip-hop aux États-Unis demain. Et en France, aujourd'hui, le rap, c'est quand même la musique la plus écoutée. Donc, on avance et maintenant, en fait, on documente ce qu'était le rap et le hip-hop en livre. Il était grand temps, donc un peu plus loin. Et Boulogne, une école du rap français. Oui. Merci beaucoup, Bintili.